Donc, nous évoquions déjà hier la base du système économique que propose Saint Benoît dans sa règle, euh, en bannissant en quelque sorte ce qu'il appelle le vice de la propriété, ça va très loin. Et là, aujourd'hui, avec le chapitre 34, en parlant du fait que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, on l'évoquait déjà hier, mais qu'il faudra donner à chacun selon ses besoins, et avec cette remarque de sagesse que celui qui a besoin de moins rende grâce à Dieu et ne s'attriste pas, et pour celui à qui il faut davantage que ça le rende humble et qu'il ne s'enorgueillisse pas de la bonté qu'on a pour lui. Et tous les membres seront en paix de ce fait, oui. Donc c'est une sagesse qui n'est pas facile à mettre en place parce que l'instinct de posséder est une assurance pour l'être humain qui est en quelque sorte dans une expérience de solitude au milieu du monde et qui a besoin de se rassurer en étant sûr qu'il possède quelques, quelques biens qui sont vraiment à lui et qui le confortent en quelque sorte. Alors évidemment, ça peut difficilement être une règle générale adoptée pour tous, euh, mais c'est intéressant qu'il y ait des lieux où ça puisse se travailler d'une manière active. Et les monastères, en ce sens, peuvent jouer un rôle de proposition alternative par rapport à ce que nous connaissons habituellement, qui est une économie du profit, du gain, et qui vise à montrer qu'on serait heureux si on a plus. Ben, pas forcément. On est plus heureux quand on peut être davantage. Et les biens sont au service de l'être et non pas de l'avoir. Et c'est difficile d'arriver à retourner cette situation-là parce qu'il y a peu de personnes qui arrivent à vivre dans cet état d'esprit. Espérons que les moines y arrivent.